J'aimerais vous amener un peu plus profondément dans une fonction que la femme est là, que chaque femme a et qui fait vraiment partie du pouvoir féminin et qui est inconnue, mal nommée, mal expliquée, mal interprétée, jugée, condamnée. Et à plein de niveaux, ça fait qu'on passe à côté de quelque chose de très précieux à comprendre du pouvoir féminin. Donc, le pouvoir féminin, c'est d'être capable de créer et d'engendrer. Je le répète souvent dans mes vidéos, mais c'est vraiment un point de repère. Une femme reçoit une intention, engendre, crée, manifeste et veut manifester son désir le plus profond. Peu importe comment ça s'exprime, à travers une communauté, à travers un projet artistique, à travers fonder une famille, à travers faire une entreprise, etc., etc., etc. Il y a constamment des possibilités de manifester et de créer à partir des désirs fondamentaux qu'on porte à l'intérieur de nous, au sein de notre womb, de notre utérus. Et dans ce processus de création-là, dans le processus créatif de manifester, la femme touche à plusieurs énergies féminines sacrées en elle qui sont inconnues, qui font partie du règne de l'underworld, de l'espace occulte du féminin dont on parle très peu, qu'on touche, que vous touchez sûrement. Et quand vous avez des expériences, disons, de surface de cette énergie-là, tout de suite, ça se referme. Ce n'est pas pour très longtemps parce qu'on réprime ces énergies-là et on ne va jamais jusque dans une relation consciente à la racine de ce que c'est vraiment ces énergies-là. Et parmi ces énergies-là, du processus de créatif, il y a vraiment l'énergie destructrice. Donc, une énergie de destruction. Qu'est-ce que c'est vraiment cette énergie-là? C'est l'énergie qui coupe tout ce qui est faux. C'est l'énergie qui cut the bullshit. C'est l'énergie féminine qui, dans le subtil, est tout à fait capable de ressentir ce qui est faible, ce qui est faux, le mensonge. Donc, c'est une force intuitive, instinctive qui est vraiment propre au féminin, qui est capable de ressentir ce qui est vrai versus ce qui est faux et qui est capable de trancher, de couper dans une situation, dans une scène, dans une vie, quelque part, dans nos relations. À chaque fois que ça se présente, des fois, on sait qu'on n'ose simplement pas le dire ou le préciser ou agir en conséquence, mais en dessous, on le sent toujours. C'est une fonction que la femme a, qu'on peut voir à travers l'énergie de la goddess Kali. C'est une énergie très primale, une énergie que toutes les femmes ont, qui puise dans notre énergie sexuelle créative et qui a une fonction dans le processus de création. Le processus de création, de manifestation, c'est pas juste je reçois un spermatozoïde et je féconde un enfant détaché de tout un univers beaucoup plus profond. Donc, il y a une relation à l'homme avec qui je vais concevoir l'enfant. Il y a une relation où je vais le tester. Donc, je prends cet exemple-là, mais appliquez-le à n'importe quel processus créatif dans votre vie. La femme, au plus profond de son womb, à un niveau très inconscient, instinctif, c'est peut-être même pas conscient à vous-même, c'est vraiment la femme va tester l'homme constamment et perpétuellement. À un niveau très subtil, elle est constamment en train de tester le principe masculin. Est-ce que l'homme est à la hauteur d'être l'intention avec lequel je vais pouvoir laisser mon désir fleurir, l'intention avoir assez de force pour que mon désir fondamental que je porte au plus profond de moi puisse se manifester. Donc la femme, elle est constamment en train de tester la force, la crédibilité, l'intégrité du principe masculin, constamment et constamment. Et pour cette raison-là, la femme a une force de détruire et de casser l'homme jusqu'à temps qu'il puisse se présenter avec cette intégrité-là, cette force, cette verticalité-là qui représente son pouvoir fondamental. Donc la femme, elle est constamment en train de tester l'homme à plein de niveaux, de façon très subtile, au niveau astral, au niveau de la psyché, dans des niveaux très concrets. La femme, elle sait. Donc le womb, la force du womb, c'est de savoir. Elle sait intuitivement. Peut-être qu'on fait semblant de ne pas savoir. Peut-être qu'on aime rester à la surface. Que ça nous arrange de rester à des certains niveaux de surface pour ne pas voir les choses qu'on ressent en dessous. Mais la vérité, c'est que chaque femme, l'intelligence profonde du womb, c'est qu'il sait. On sait constamment ce qui se passe dans l'invisible. On sait constamment quelles sont les failles qui sont là dans l'homme. Parce que notre force en tant que femme, c'est vraiment de naviguer dans l'underworld. Notre force, c'est vraiment d'être capable de naviguer dans les espaces subtils et invisibles et de ressentir les failles dans l'espace de l'énergie sexuelle. Donc, une femme peut tout à fait aller décevoir un homme, faire beaucoup d'illusions, l'amener dans une trappe, dans un web, le manipuler, etc., etc. Et au bout du compte, la femme, souvent, elle va se retrouver dans une relation où elle est avec un partenaire
qui n'a pas passé les tests qu'elle lui envoie continuellement. Mais elle décide de rester avec cet homme-là pour X, Y raison, parce que la vérité étant aussi qu'avec énormément de respect, il n'y a pas non plus beaucoup d'hommes qui sont dans leur pouvoir, autant qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans leur pouvoir. On vit dans un monde où il y a une guerre entre les sexes, il y a une guerre entre le féminin et le masculin, et dans la nature, le féminin et le masculin sont supposés d'apprendre à danser ensemble pour entrer dans une relation, dans une union sacrée. Et ce qu'on voit dans le règne de la nature animale, c'est qu'il y a constamment une danse où est-ce qu'il y a toujours une harmonie. Constamment cette danse-là où est-ce que l'ordre entre les deux sont une forme de danse pour arriver à perpétuer leur race, leur espèce, pour perpétuer qu'est-ce qu'ils sont supposés d'être venus faire sur Terre. Les humains, on est les seuls à entretenir au sein de notre espèce une guerre qui nous sépare entre l'homme et la femme. Et donc, dans cette aptitude-là que la femme a de constamment tester ce qui est faible, c'est devenu quelque chose qui a pris des proportions parce que le but de cette, disons, aptitude-là, à toujours tester ce qui est faible, c'est, au bout du compte, de permettre à l'homme de reconnaître ses failles. Donc, elle devient comme un miroir où est-ce qu'elle voit toujours là où sont les failles, parce qu'elle l'amène toujours dans l'Underworld. La femme est l'ambassadrice, une créature de la Terre, une ambassadrice de l'Underworld. C'est son univers. Donc l'homme, c'est un espace où il doit apprendre à aller, apprendre à découvrir la noirceur, l'inconnu et descendre dans la psyché, dans les espaces plus profonds de notre humanité. Donc, la femme est l'ambassadrice de ça et donc elle vient constamment le tester à des niveaux très subtils, puis des fois beaucoup plus concrets, mais dans ces espaces-là pour voir s'il se connaît dans ces zones-là. Et ça revient à connaître qui on est au niveau de son énergie sexuelle. Donc, est-ce que l'homme a assez d'intégrité et de verticalité pour comprendre comment utiliser son énergie sexuelle et comment il peut naviguer dans les espaces plus inconscients et inconnus dont la femme vient toujours jouer constamment dans ces espaces-là? Donc, je suis certaine que vous commencez à comprendre qu'est-ce que je veux dire. Et ce qui se passe, c'est que l'homme a toujours l'opportunité d'apprendre de ces expériences-là. Donc, quand une femme qui est très puissante se présente à un homme et vient jouer dans ces espaces, dans ces failles, c'est une opportunité pour lui de reconnaître ça, de ressentir là où sont ses failles et d'apprendre à avoir une relation consciente avec ces failles-là à l'intérieur de lui pour qu'il renforcisse son espace de connaissance de soi dans sa verticalité, dans l'intention qu'il porte, qu'est-ce qu'il a à tenir, où est-ce qu'il s'en va, quelle est sa direction dans sa vie. Or, qu'est-ce qui se passe, c'est que la femme, quand elle arrive, elle teste constamment ce qui est faible et que son énergie sexuelle devient constamment dédiée à détruire, casser. Quand je dis détruire, je ne parle pas au niveau superficiel, je parle vraiment détruire ce qui est faux dans un espace vraiment intime et profond. Et donc, la femme, ce qui se passe, c'est que quand elle arrive dans sa vie où est-ce que toute son énergie sexuelle, c'est constamment dédié à tester le plus faible et que ne c'est que ça, et que c'est que ça, et que c'est constamment toujours ce test-là, c'est comme si tranquillement son cœur se referme. Parce que c'est supposé d'être une étape, un processus dans l'expérience de la création, dans l'expérience de la créativité. Ce que je veux dire par là, c'est que les femmes vont finalement en faire complètement leur univers. Donc les femmes, de plus en plus frustrées de vouloir toujours tester l'homme, mais de jamais voir un homme qui s'élève, qui s'éveille dans sa force de masculinité, de ce que c'est réellement un homme, n'a jamais un miroir pour elle voir sa féminité et découvrir sa féminité. Parce que la femme découvre sa féminité dans la présence d'un homme, homme avec un H majuscule. Et même chose pour l'homme. L'homme, il est qui il est, mais il approfondit les espaces, sa polarité féminine, dans la présence d'une femme qui lui révèle des énergies de la goddess parce qu'elle est l'ambassadrice de l'énergie féminine, l'énergie plus profonde du féminin sacré de la goddess. Donc, quand cet échange-là est fait de façon consciente, c'est-à-dire elle teste l'homme, mais l'homme s'érige de plus en plus et l'homme, en s'érigeant de plus en plus, elle lui permet de retrouver sa réceptivité plutôt qu'être constamment en train de le tester et que ce soit plutôt quelque chose qui est devenu cristallisé dans une forme de test où est-ce qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de compréhension dans quoi ça s'installe et tout l'univers des relations homme-femme est devenu constamment juste cette énergie-là de destruction qui est devenue complètement inflammée, qui ne se dépose plus dans une relation consciente d'union sacrée. Et ce processus-là où la femme teste continuellement ce qui est faible, c'est non seulement chez l'homme, mais chez les autres femmes aussi, c'est un processus qui a sa place dans quelque chose de plus grand, qui est de se connaître soi.
Ce n'est pas une fin en soi. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit, c'est qu'une femme aussi, quand elle n'arrive plus à trouver d'hommes qui sont installés dans leur pouvoir, c'est comme si elle peut manger tous les hommes. Manger les hommes qui sont faibles, manger les hommes qui sont manipulables, manger les hommes qui deviennent donc des ressources pour nous, donc qui deviennent un peu des objets qu'on utilise pour avoir des points stables dans notre vie, mais on n'est jamais profondément satisfaite, on est amer parce qu'on n'est pas en relation avec un homme qui nous aide à approfondir notre féminité. Et faute de quoi, la femme devient de façon très inconsciente, très frustrée du principe masculin. Et il y a cette même corrélation-là, à l'inverse, les hommes ne trouvent plus non plus de représentante au niveau du féminin. C'est des deux côtés, ça se passe, c'est une blessure qui est très, 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 très profonde et très douloureuse, ce qui fait que ce processus-là de la femme qui teste constamment ce qui est faible, vient que quand on vit dans un univers, un monde où les humains deviennent de plus en plus faibles dans leur capacité à se connaître, dans leur féminité ou dans leur masculinité, ça fait qu'on vit dans une perpétuelle insatisfaction de rencontrer un homme qui nous aide à descendre en nous plutôt qu'on soit dans une position constamment de pouvoir où on mange l'homme faible. Quand je dis manger, voyez-le vraiment à un niveau énergétique. Donc, c'est vraiment un processus qui est important de voir que c'est comme si cette application-là qu'on a en nous, dans le féminin, de tester ce qui est faible, qui fait partie d'un processus plus grand de relations sacrées, relations sexuelles, de création pour créer quelque chose, prend des proportions vraiment démesurées où là, le cœur est fermé dans un monde où on vit dans une guerre des sexes entre l'homme et la femme. Mais mon point est de dire que cette énergie-là, elle a sa fonction absolument importante et essentielle quand on est en relation consciente avec cette énergie destructrice-là, parce qu'elle amène continuellement l'homme à évoluer et la femme à évoluer. Donc, quand c'est vraiment dans une posture où le cœur est ouvert et que c'est une relation consciente avec cette énergie-là, ça l'amène vraiment à faire évoluer le monde. Ça amène à faire évoluer une relation entre un homme et une femme. Ça amène, je parle quand l'homme et une femme se méritent et sont faites pour aller ensemble dans un partenariat conscient pour créer quelque chose. Alors, ces énergies-là de destruction sont investies pour que l'homme s'éveille à lui-même et qu'elle, en retour, elle puisse s'éveiller à elle-même. Donc, ça invite la danse à passer continuellement à un autre niveau. Ça invite la danse entre l'homme et la femme à permettre à ce qu'il y ait continuellement une union sacrée qui évolue. Et donc ça, c'est un niveau de micro-échelle entre un homme et une femme, mais cette énergie-là, on la trouve aussi à un niveau collectif. Et il faut faire attention parce que quand je parle de cette énergie de destruction-là, je parle d'une énergie pure, consciente, respectueuse, qui a une fonction dans l'harmonie de la relation homme-femme. Je ne parle pas de cette énergie de surface où est-ce qu'on va canceller un homme, la culture qu'on voit aujourd'hui où est-ce que la femme devient enragée contre l'homme. Je ne me place pas du tout à ce narratif-là. Je parle vraiment d'une fonction qui est très, 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 très intime au processus créatif. L'objectif et le but de cette énergie-là, c'est d'amener une évolution pour un rapprochement de l'union sacrée entre l'homme et la femme. C'est vraiment très différent. Donc, ça fait partie d'un processus conscient de reconnexion à notre pouvoir en tant que femme, de toucher à cette énergie-là. Ça se fait dans le respect de la compréhension de notre pouvoir profond féminin. C'est pas quelque chose de vulgaire, c'est pas je fais passer ma rage juste parce que je ne suis pas capable de canaliser mon énergie sexuelle premièrement envers moi-même dans l'homme. Donc, c'est ma rage ou ma colère. C'est pas un processus de surface. C'est vraiment d'abord une relation consciente à qui on est nous. C'est vraiment très intime à soi et ça prend naissance, ça prend place quand on a une connexion à nous et qu'on est capable de bien la canaliser. C'est naturel, ça vient se placer dans une polarité. Et mon invitation, c'est d'abord de ne pas condamner cette énergie-là quand vous ressentez qu'elle peut prendre naissance dans un espace de respect et d'intégrité. Elle a sa fonction, elle fait partie d'un processus conscient de création et c'est quelque chose aussi qui se découvre, qui se nettoie. C'est-à-dire il y a beaucoup d'inflammation, d'acidité à l'intérieur de nous, de notre être, autant physique que psyché. Donc, quand notre corps est nettoyé à tous ces niveaux-là, qu'il y a un processus de reconnexion consciente, c'est une énergie qu'on apprend à canaliser. C'est un feu, c'est une précision de notre énergie sexuelle qu'on apprend à canaliser et qui n'est pas quelque chose qui vient contre soi ou contre l'autre. C'est vraiment quelque chose de très précis qui a un objectif et une intention vraiment claire, c'est de faire évoluer la relation entre l'homme et la femme.